D'abord, premièrement, il y avait un soutien considérable de la population à Kadhafi. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des opposants traditionnels de Kadhafi, des Nassériens, des marxistes, qui voulaient qu'il y ait une constitution, que le régime évolue, tout ça. Mais tous ces gens-là, par nationalisme, se sont tous ralliés à Kadhafi contre l'agression de l'OTAN. Et le 1er juillet, il y a eu une manifestation énorme à Tripoli. Tripoli, c'est une ville qui fait environ 1,5 million d'habitants. Mais la manifestation, il y avait 1,7 million personnes. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus de très loin pour manifester dans Tripoli leur soutien à leur gouvernement contre l'OTAN. Non, ça ne veut pas dire qu'ils étaient, encore une fois, tous d'accord avec Kadhafi. Ça veut dire qu'ils savaient que Kadhafi était le seul qui pouvait les sauver. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai vu les crimes, les exactions commises par ce qu'on appelait les rebelles. Mais en fait, ce n'étaient pas des rebelles, c'était souvent, enfin la plupart du temps, c'était des combattants étrangers. Les Libyens qui ont pris les armes contre Kadhafi étaient très très peu nombreux. La plupart de ces combattants, c'était vraiment des étrangers, et ils avaient des armes qui n'étaient pas, comme on l'a dit souvent, des armes volées dans les entrepôts de l'armée libyenne, parce que ça aurait été des armes russes, mais ils avaient des armes qui étaient des armes de l'OTAN, des fusils mitrailleurs des États-Unis, ou des Lousis, des armes israéliennes. Bon. Donc on voyait bien que tout ça venait de l'étranger. Et il y avait notamment une forte présence d'Al-Qaïda. Donc, vous savez que dans les années précédentes, il y avait un groupe d'Al-Qaïda en Libye, que c'est même ce groupe qui a fourni une grande partie des combattants qui sont allés pour Al-Qaïda en Irak. Mais ces gens étaient d'une violence extrême. Alors souvent, quand ils attaquaient un village, bon, en fait c'est l'OTAN attaquait le village, puis eux ils arrivaient après, mais quand ils rentraient dans le village, ils étaient souvent complètement drogués et ils commettaient des crimes horribles pour impressionner les gens. Donc c'est quelque chose on a du mal à s'imaginer, parce qu'ils arrivaient, ils coupaient les têtes des hommes, les seins des femmes qu'ils disaient impudiques. Bon, ils ont commis vraiment des choses terribles, et toujours en public, pour qu'il y ait le plus de témoins possible, pour faire peur. Et de cette manière, ils obligeaient les populations à fuir, et ils pouvaient étendre l'autorité du Conseil de Benghazi un peu plus loin, de cette manière. Vous savez, c'est un petit pays. Il y a moins de 6 millions d'habitants, 5 millions et demi. Mais il y a 2 millions de personnes qui ont été obligées de quitter leur maison, de fuir devant tout ça. Donc voilà, moi ce que je voyais, c'est que les crimes n'étaient pas du tout commis par le gouvernement de Kadhafi, par son armée. Les crimes, ils étaient commis par des combattants étrangers qui venaient là, quelques combattants libyens. بالنسبة لكل ما تفضلت به كيف كانت التغطية الإعلامية هناك؟ Alors ça c'est le gros problème en fait, parce que on sait toujours que dans une période de guerre, il y a de la propagande de guerre. Que les médias des pays qui sont en guerre vont justifier ce que font leurs gouvernements. Cependant, on pense que comme il y a beaucoup de chaînes de télévision de pays différents, la vérité va finir par surgir, que quand même tout le monde ne va pas mentir en même temps. Ben moi ce que j'ai vu c'est le contraire, tout le monde a menti en même temps. Les journalistes de ces grandes chaînes BBC, Sky, CNN, France 24, France Télévisions, il n'y avait pas ceux d'Al Jazeera là, ils avaient été expulsés.
Mais il y avait tous les Occidentaux. Et bon, quand ils avaient demandé leur accréditation pour rentrer, normalement une équipe de télévision c'est 2 personnes. Vous savez, vous avez le journaliste et puis le caméraman. Hein. Là ils arrivaient, ils étaient 3, 4, parfois 7. Et on voyait bien quand même que ces gens n'avaient pas un air tout à fait de journaliste. لماذا 7 في فريق واحد أستاذ تيري؟ Ouais, pourquoi 7? Écoutez, la plupart de leurs techniciens, c'était des gens très musclés, avec des tatouages partout. Et au bout d'un moment, on se rendait compte que c'était tous des militaires, des gens des forces spéciales, qui avaient une carte de presse parce qu'ils étaient rentrés à la télévision 15 jours avant. Mais en fait, c'était des militaires. Hein. Et ce qu'ils venaient faire, c'était plusieurs choses. C'était à la fois fabriquer du mensonge et faire du renseignement pour l'OTAN, pour les bombardements. Il y a eu vraiment un débat très fort dans le gouvernement libyen pour savoir ce qu'il fallait faire. Bon, certaines personnalités comme Youssef Chakir, qui était le plus grand journaliste en Libye, disait il faut mettre ces gens dehors tout de suite. On voit bien que ce n'est pas des journalistes, leur travail est complètement négatif. Mais Saïf el-Islam Kadhafi pensait que si on les mettait tous à la porte, alors on ne parlerait plus du tout de la Libye. Et que dans le silence, on pourrait massacrer tout le monde. Qu'il valait mieux des mensonges plutôt que le silence. Moi j'ai constaté que c'est une erreur, mais une très grave erreur qui a été faite. Et à la fin, nous avons discuté sur qui étaient ces journalistes, pour faire le tri, qui étaient les vrais journalistes et qui étaient les faux là-dedans. Donc, moi j'ai commencé à chercher sur Internet qu'est-ce qu'ils avaient fait avant, si c'était vraiment des journalistes. Et donc on voyait souvent celui qui parlait à la caméra, celui-là était un journaliste, mais tous les autres, c'était des militaires. Et les services secrets libyens ont décidé à un moment d'intercepter tous les emails des journalistes qu'ils avaient regroupés en un seul point au centre de presse à l'hôtel Rixos. Et là, ils ont découvert des choses incroyables. Même ceux qui paraissaient des journalistes qu'on a vus dans d'autres endroits, ceux-là, ils avaient des discussions avec le MI6, avec la CIA, avec la DGSE française, avec le Mossad. En fait, c'était tous des espions. Et les services secrets libyens ont même intercepté un document incroyable. C'était un petit manuel rédigé par une société militaire privée qui s'appelle Aegis. C'est comme Blackwater, mais c'est anglais. Et donc, en fait, on voyait que tous ces journalistes de ces chaînes différentes, qu'on croyait des équipes différentes, en fait, c'était un seul groupe. Ils travaillaient tous ensemble. Et dans ce manuel, on disait, quand les États-Unis attaqueront, quand pour de vrai on détruira Tripoli, à ce moment-là, il faudra, juste avant, dans les 3 heures avant, il faudra évacuer tous les journalistes. Sans ça, peut-être Kadhafi les prendra en otage. Donc il y avait un plan d'évacuation. D'ailleurs, ce plan d'évacuation, c'était cette société privée qui avait une base secrète dans Tripoli, et il était spécifié qu'il y avait l'aide des services secrets turcs. Et donc tous ces journalistes devaient disparaître brutalement, on les amenait au port, et là, il y avait un bateau pneumatique qui devait les amener vers les bateaux de l'OTAN. Tout ça en 3 heures maximum, avant que le bombardement général de Tripoli n'ait lieu. Et donc, comme les Libyens savaient ça, ils ont bloqué les journalistes à l'intérieur quand le bombardement a eu lieu, et les journalistes sont restés bloqués dans l'hôtel. Mais moi j'ai vu ces gens fabriquer le mensonge. Par exemple, une fois,
On les a invités à assister à un iftar qui était offert par une personne riche à des réfugiés qui fuyaient les combats. Alors je les ai accompagnés, on est allé, il y avait une grande tente, et puis on distribuait des repas. L'ambiance était très bonne, tout ça, donc ils ont fait quelques images. Et puis il y avait un grand portrait de Kadhafi, non, vraiment quelque chose de très très grand. Et sur une table, il y avait de l'encens pour que ça sente bon dans cette tente. Et là, le journaliste de CNN, j'ai oublié son nom, Ivan quelque chose, il a pris la vasque et il l'a posée devant le portrait de Kadhafi. Et là, avec BBC, ils ont commencé à faire des images parce qu'ils voulaient faire un reportage en disant que Kadhafi se prenait pour un dieu, il obligeait les gens à faire des prières devant lui avec de l'encens, etc. Oui, vraiment fabriquer une histoire complètement fausse. Et là, les Libyens ont eu l'idée, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai fait quelque chose. Et donc, ils ont commencé, les Libyens, à filmer les journalistes de CNN et de BBC en train de faire ça. Comme ça, ils n'ont pas pu envoyer ce reportage parce qu'on aurait pu immédiatement montrer que c'est eux qui avaient fabriqué cette situation. موقف الصحفيين الليبيين من ذلك